Voilà les zamzam, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo sur la chaîne Jésus-Christ Régénère. Avant d'oublier, pensez à aller me rejoindre sur la chaîne Église surnaturelle du Christ. Tout à l'heure, je penserai à mettre le lien, mais si ce n'est pas le cas, vous tapez Église surnaturelle du Christ. Normalement, vous devrez avoir ma bouille apparaître. Je crois que la photo du blaze, c'est « Je suis avec la barbe ». C'était l'époque où j'avais la barbe. Mais je fais aussi sur cette chaîne pour, je ne veux pas non plus la laisser de côté, mais en ce moment je transfère tout, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je transfère à nouveau les vidéos et les lives sur la chaîne Jésus-Christ, Église surnaturelle du Christ, pour atteindre les 1000 vues et pouvoir faire des lives via ce portable, qui me donne beaucoup plus de possibilités qu'avec mon ordinateur, dont l'image et le son n'est pas terrible. N'oubliez pas de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, partagez cette vidéo, vous pouvez inviter d'autres personnes à venir et surtout allez me rejoindre sur l'Église surnaturelle du Christ. Voilà. C'est là-bas que ça va se passer prochainement, si Dieu veut que ça se passe, ça va se passer là-bas. Sur l'intercession les zamzam, ce matin j'ai eu quand je parlais avec le Seigneur et c'est vrai qu'on nous demande d'intercéder pour diverses raisons et il faut qu'on intercède. Mais, comment dire ça, des fois je dis, mais Seigneur, que faire? Comment je peux intercéder? Alors, on sait que c'est l'Esprit qui nous vient en aide, parce qu'on ne sait pas quoi demander, puis l'Esprit nous aide, on le sait. Mais parfois, on ne ressent pas cet Esprit, parfois on ne le ressent pas, parfois on se retrouve, on a l'impression qu'on va prier, puis il faut qu'on active quelque part un peu. Il faut qu'on s'active, quoi. Il y a des fois, on est pris par l'esprit et on prie, et là, c'est vrai que c'est facile. Et je disais au Seigneur, je fais, mais je pense qu'il y a deux façons d'intercéder, et à mon sens, il y en a une que je trouve pas très logique. Il y a quelque chose qui me dérange. Donc la première, c'est quand on intercède et qu'on demande à Dieu, par exemple pour une personne qui a un problème de santé, admettons, parce qu'après on peut être aussi attaqué au niveau familial, au niveau psychologique, bon, ça rejoint un peu la santé aussi, parce que mais au niveau finance aussi, au niveau des finances, on peut être attaqué. Et je me disais, il y a des fois ces genres de prières qu'on trouve dans le monde chrétien, où en fait on supplie Dieu d'aider une personne pour laquelle on nous a demandé d'intercéder. On va dire par exemple, Seigneur, je te prie pour elle, je te prie pour lui, vois son problème, tu vois bien que voilà, tu vois bien ce problème de santé, tu vois qu'il y a ci, il y a ça, et puis en fait on décrit à Dieu un petit peu la personne, et on le supplie. On dit à Dieu, vas-y, interviens, et on le supplie. Alors, on peut trouver quelques versets où l'apôtre Paul il dit de faire des prières avec des supplications et des larmes et des explications, tout ça, on peut trouver. Mais tout de même, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ce genre de prière, même si on peut trouver quelques versets pour appuyer ça, moi je pense que c'est biaisé. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de supplier Dieu, de demander à Dieu d'aider une personne pour laquelle nous intercédons. Un peu comme si nous, on le désirait plus que Dieu. Alors que normalement, non. Un peu comme si on doit tordre le bras à Dieu parfois et le supplier. Alors ça m'a fait rappeler ce matin, ça m'a fait penser à par exemple mon fils, j'imagine, il a un problème de santé. Et voilà, on sait que dans le voisinage, ben, c'est l'enfant qui a un problème de santé. Bon, tout le monde le sait, tout ça, ok. Puis un jour, il y a des voisins, entre eux se concertent, ils disent oui, on devrait aller demander au père d'intervenir, parce que bon, c'est son père qui l'empêche d'aller se faire soigner, ou alors en tout cas, on devrait lui dire d'aider son fils. Et j'imagine une personne venir chez moi, frapper, pour me dire, voilà, à plusieurs, vraiment, on vient auprès de toi, te demander, s'il te plaît, franchement, tu veux pas aider ton fils, s'il te plaît, tu vois bien comment il galère, tu le vois jamais jouer avec les autres, il est,
voilà, il est malade et on sait que tu as la possibilité de pouvoir lui venir en aide, mais on voit que tu le fais pas, donc on vient te supplier de le faire. Et là, j'ai dit: «Ça collerait pas, quoi. Ça collerait pas». Parce que moi, on n'aura pas besoin de me supplier pour aider mon fils, quoi. En sachant que quand on prie pour quelqu'un, quand on intercède pour quelqu'un, les Zamzam, on intercède pour une personne que Dieu connaît depuis sa naissance, dont Dieu est censé aimer, est censé connaître dans tout son être, plus que nous. Nous, des fois, on intercède pour des gens qu'on n'a jamais vus. Donc, on n'est pas dans le cercle intime de cette personne. Donc, on est comme peut-être ses voisins, ses inconnus qui viendraient demander à Dieu. Donc, je dis, mais Seigneur, c'est des genres de prières un peu bizarres, de te demander d'intervenir, comme si tu voudrais pas et qu'on est obligé de chialer, de venir, de pleurer, d'intercéder, de faire pénitence pour que tu dises: «Bon allez, d'accord, je vais le soigner». Et ça colle pas, ça colle pas, il y a quelque chose qui colle pas. On sait que Dieu veut, à travers le Christ apparemment, il y a eu une œuvre de rédemption au niveau des péchés, mais aussi, il est venu prendre nos meurtrissures, nos infirmités, tout ça. Voilà, même si des fois on a des proches, on perd des proches, mais il y a quelque chose de spirituel normalement là-dedans qui est accompli. Donc moi, ce que je verrais, et c'est parfois ce qu'on fait, mais je pense que c'est pour appuyer le fait de continuer dans cette démarche, c'est plutôt alors l'intercession où ça serait plus, en fait, c'est comme si Dieu nous disait: «Mais ne viens pas me supplier, ne viens pas me supplier de le guérir. Moi, je veux le guérir, j'ai donné les outils et tout. Mais je vous ai donné à vous l'autorité et la capacité. Et j'ai mis dans votre bouche la vie et la mort, choisissez la vie, bénissez». Donc c'est-à-dire que du coup, on vient plus auprès de Dieu pour le supplier: «Vois ce qu'il a, Seigneur, je t'en supplie, guéris-le». Vous voyez, c'est le genre de prière un peu qui colle pas, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Mais non, ça serait alors plutôt, heu, de il y en a beaucoup qui le font, on le fait, moi, vous savez, moi, je suis plus dans ce sens-là, mais par contre, il y a une petite voix, des fois, je vais en arriver, je vais en arriver. Ce serait donc plus alors de dire: «OK, ben, le Seigneur a dit: "Non, mais vas-y, c'est bon, tu as ce qu'il faut. J'ai donné en toi cette, voilà, l'Esprit Saint en toi va agir". Et là, d'un seul coup, on va plutôt, faire des proclamations de prières de guérison. On va plutôt dire, heu, que toute infirmité sort de toi. J'appelle la guérison. J'appelle le rééquilibre, chimique, hormonal, s'il y a déséquilibre. J'appelle que ton corps revienne à l'homéostasie, à l'équilibre. C'est-à-dire que tout ce qui est dysfonctionnement, tout ce qui entraîne le déséquilibre, hem, cellulaire, hormonal, chimique, quoi qu'il arrive, heu eh ben, on ordonne que les choses reviennent, on bénit la personne. Et en fait, du coup, là, nous sommes acteurs. Nous sommes acteurs, c'est nous qui propageons via ce que Dieu a déposé en nous, la guérison. Ça paraît plus logique que de supplier Dieu, parce qu'il y a des milieux religieux où les gens supplient Dieu, ouais. Et même, on va dire, oui, mais c'est Dieu qui veut, si tu fasses pénitence à travers la maladie, que tu comprennes et tout. Bon, voilà, vous savez, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et alors maintenant, dans ce genre de prières, peut avoir aussi une façon de les voir, ces prières. C'est, on pourrait, ça m'est arrivé ça. Moi, il y avait une époque, il y a eu un moment, où en fait, euh, je, je, je supportais même plus ça. Vous voyez, ouais, je proclame ça, ouais. Parce que parfois, par contre, d'appeler comme ça la guérison, de proclamer, en nous, il peut y avoir une voix, où on peut même nous dire à l'extérieur, mais pour qui se prend, lui? Mais c'est une qui tu es, toi? Qui tu es pour proclamer, pour déclarer les guérisons et tout? Qui tu es? Ça peut paraître arrogant, vous voyez, j'ai un peu cette arrogance spirituelle, ou ça peut paraître prétentieux, ou alors ça peut paraître être de l'ego. Mais en fait, au final, il n'en est rien de ça, au final. Au final, si on fouille un peu, on se dit, non, non, c'est pas... En fait, l'ego, c'est de penser justement qu'on ne peut pas le faire, ça, qu'on ne doit pas le faire. Je pense que l'ennemi des âmes, il veut surtout pas qu'on aille dans ce chemin-là. Le chemin où Dieu a mis en nous cette puissance donnée par l'Esprit Saint de pouvoir proclamer la guérison. Voilà. Oui. Et c'est pas besoin de supplier Dieu de le faire. Dieu va dire, mais j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait dans la croix. Et puis, c'est comme j'en arrive à dire, c'est quand même bizarre de supplier Dieu de guérir une personne dont lui, il est censé plus aimer que nous. Nous, on prie pour des gens, des fois, c'est des inconnus, c'est pas un inconnu pour Dieu. C'est censé être son fils ou sa fille. Donc, ça veut dire que
C'est un peu comme si on dirait à Dieu, tu vois, moi je me soucie plus de sa santé que toi. J'ai plus de compassion que toi. La preuve, c'est je suis obligé de venir presque te supplier à genoux, te supplier pour le guérir. Donc je pense que c'est pas ça. Donc je pense que Dieu, il y a plutôt, il va dire vas-y, allez-y. Et même si on n'a pas tout saisi, même si quand on le fait, on ne voit pas, on peut prier, on ne voit pas des choses, mais je pense qu'il y a un acte de notre part. Et c'est ni prétentieux, ni orgueilleux, c'est ni de l'arrogance spirituelle que de proclamer une guérison pour quelqu'un. Alors après, je ne dis pas qu'il y en a qui ne peuvent pas choper le melon ou mettre une couche de prétention, je ne sais pas. Voilà, c'est une réflexion que je me donne les zamzam, mais voilà, moi je trouve ça louche de se plier Dieu et de dire même à Dieu, regarde, c'est une personne qui t'aime, regarde ce qu'elle a, on doit décrire le curriculum et tout là. J'ai entendu moi ces genres de... Et c'est vrai que des fois on ne sait pas comment prier, et je me dis, mais au final, si Dieu a mis en nous cette puissance créatrice en nous, eh ben on doit développer à travers nos proclamations en Jésus-Christ, la guérison des gens, le rééquilibre, et ordonner aussi peut-être des choses, ordonner certaines choses. Ouais, voilà, sans prétention, sans rien, en restant humble. Voilà, c'est pas, on a aucun mérite à tirer de ça, c'est juste un cadeau de Dieu, quoi. Vous voyez? Voilà, je ne fais pas de ça, je ne dis pas c'est ça et c'est pas autre chose, hein, je ne fais pas de ça une doctrine ou quoi que ce soit, mais c'est une réflexion quand même à avoir. Parce que, moi, et j'en ai entendu souvent venant des catholiques, hein, où vraiment, ouais, je ne vais pas demander à Dieu, tu sais, Dieu il a autre chose à faire. Ah, mais tu sais, il y a déjà des gens qui ont la misère, donc qu'est-ce que c'est, moi, mon petit problème comparé à la souffrance du monde? Ouais, ce genre de truc. On va supplier Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et j'imagine ça. Moi, j'imagine, c'est comme si on venait frapper chez moi et ouais, votre fils, quand même, vous voulez pas, s'il vous plaît, voilà, vous avez les moyens de le laisser sortir pour qu'il guérisse et tout, un peu qu'il s'amuse avec les enfants. Ouais, il paraît que vous pouvez le guérir, que vous regardez les gens, vous faites, ouais, peut-être, ouais, je vais voir. Oh, ça me donne quand même à réfléchir, parce que je vois que vous êtes plusieurs, et puis puis bon, ça me touche, parce que vous pleurez, vous me demandez, mais je vais voir, je vais réfléchir. Je vous invite à revenir demain. Revenez demain et puis on verra si oui. Vous voyez, c'est un peu comme si Dieu c'était comme ça, quoi, au final. Voilà les zamzam. C'était la petite réflexion du jour. Voilà, Jésus, il a dit, allez, posez les mains sur les malades. Normalement, il y a quelque chose qui doit être assez simple, assez facile, même si on ne comprend pas tout. Mais en tout cas, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si vous pouvez me le démontrer bibliquement, vraiment, mais démontrez-moi-le. Je parle au niveau du Nouveau Testament. Même si Paul, il a dit, faites toutes sortes de demandes par des supplications et tout ça et tout ça. Mais peut-être que Paul aussi, il avait un arrière-plan un peu religieux encore et juif, et peut-être qu'il avait encore ce truc-là de supplication, un peu comme faisaient les Juifs à l'époque. Peut-être c'est, voilà. Je pense que les apôtres, ils avaient aussi des choses à apprendre, ils avaient aussi des choses à évoluer, je pense. Hein. Voilà, ils n'étaient pas arrivés au totem. Hein. Moi, je pense ça. Mais moi, je pense que Dieu ne veut pas ça, ne veut pas ce genre de truc, de venir le supplier pour aider quelqu'un. Voilà. On a hérité de ça, je pense, d'une forme de religiosité venant du catholicisme, de lequel on a hérité cet état d'esprit-là un peu, vous voyez. C'est pour ça qu'il y en a qui faisaient pénitence à genoux. Moi, j'étais dans le village de mes parents. Ben, il y en a, ils montaient à l'église Saint-Roch à genoux. Et un bon trajet, vous arrivez là-haut, à mon avis, vous avez les genoux. Bon, il y en a, ils mettaient après du carton, mais les purs et durs, ils mettaient rien, quoi. Eux, c'est le sang, quoi, vous voyez. Vous voyez, on pousse à l'extrême. Certes, c'est à l'extrême. C'est là, on est tombé dans un travers. Mais ça n'empêche pas que l'esprit est le même. L'esprit est le même. Voilà les zamzam. Allez, je vous laisse peut-être vendredi soir, un live à 21 h. Hein, c'est 50-50. Je vous dis pas. Je vous dis pas
J'ai fait une vidéo, j'explique un peu, je vous dis pas, je vous dis pas. Mais moi j'ai envie, au fond de moi, mais voilà. Mais je veux avoir une pleine conviction ce jour-là. Donc peut-être on se reverra en live. N'hésitez pas à venir partager les lives. Les lives sera sur l'Église surnaturelle du Christ, la chaîne. Hein. Ce ne sera pas sur celle-ci, même si je ferai une annonce sur celle-ci bien avant. Enfin, le jour même, je ferai une petite annonce. Allez, shalom à tous. Je vous souhaite le meilleur et ouais, gardez le shalom dans le Seigneur dans ces temps qui arrivent. Parce que apparemment, vraiment, cette pseudo-pandémie, ils veulent vraiment la pousser encore plus loin. Et maintenant, on va essayer de vous faire comprendre que la grippe et des variants, et puis s'ils peuvent créer, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, sauf il n'y a que l'intervention de Dieu. Si Dieu vient pas mettre la lumière, ça va très très mal terminer tout ça, les âmes. Donc on compte vraiment que Dieu mette la lumière. Et... Enfin bref, c'est encore un sujet, ça, je ne vais pas rentrer dedans. Ciao, shalom à tous et merci pour toutes choses, pour vos prières entre autres. Ciao, ciao.